Salut. Aujourd'hui on joue à Slay the Spire. On m'a demandé de faire une vidéo qui expliquait le jeu, comment il fonctionnait. Et donc du coup pourquoi pas, je vais faire ça. Et je vais sûrement faire plusieurs vidéos d'ailleurs, parce que il y a plusieurs personnages disponibles dans le jeu. Donc, alors, c'est un jeu de deck building, de combat, d'ascension de tour, beaucoup de choses. On va expliquer ça petit à petit. Alors, au début on n'a pas tous les personnages débloqués normalement, mais vu que j'ai un peu joué, je les ai un peu tous débloqués. J'ai pas débloqué tous les objets etc, mais j'ai débloqué tous les personnages. Pour expliquer, on va jouer avec le personnage de base, donc le soldat de fer, qui a une capacité spéciale, c'est à la fin de chaque combat, il récupère 6 points de vie. Je vais expliquer pourquoi c'est utile. Alors, let's go sur ce merveilleux jeu. Trop stylé en vrai. Alors, bonjour. Faites un choix. Donc là, c'est un jeu où on va faire beaucoup de choix, et c'est le premier choix qu'on fait. Donc on a le choix entre avoir une malédiction et PV max plus 16, une PV max plus 8, transformer une carte et obtenir une relique de boss, mais on perd notre relique de base. Donc une relique c'est ça, c'est ce qui est ici. Donc là notre relique elle nous donne 6 PV à la fin d'un combat et on gagne une relique de boss. Mais j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire un run le plus simple possible pour expliquer le jeu. Du coup, on va se retrouver avec ce deck là au début. Où on a 5 cartes de frappe, 4 cartes de défense et 1 heure. Donc on a toujours ces cartes là au début. Quoi qu'il arrive. C'est notre deck de départ quand on commence une partie. Alors une partie va durer entre... si on la fait jusqu'à la fin bien sûr, si on gagne. Entre genre... pour moi entre 30 minutes et 50 minutes. Bah, si on la perd ça peut être très rapide, hein, on peut la perdre en 2 minutes quoi. Mais du coup, ça c'est les cartes qu'on a au début. Et on va modifier notre deck petit à petit pendant la partie pour avoir des cartes beaucoup plus fortes que celles de base. Donc là c'est vraiment c'est les cartes de base quoi, hein. Fait 6 dégâts, gagne 5 d'armure et fait 8 dégâts et applique 2 de vulné. J'expliquerai après la vulné. Alors, on va faire un run basique. Donc on va juste prendre les 8 PV max au début. Donc je passe à 88 PV. J'ai 99 gold, 3 emplacements de potions et ma relique de base. Je vous bénis. Partir. Let's go. Comment ça se passe? Alors on a une carte et on va commencer tout en bas. Donc là, tout en bas on a des ennemis du coup. Donc on va combattre l'ennemi. Une fois qu'on a combattu l'ennemi, par exemple si je commence ici, on va passer à l'étage d'après. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à arriver au premier boss. Du coup, on a plusieurs cases disponibles. On a les cases du coup d'ennemis. Les cases basiques, on combat un ennemi ou plusieurs ennemis et on avance à l'étage suivant. On a les étages inconnus, donc ça peut être n'importe quel étage ici, sauf les ennemis d'élite. On a l'étage marchand, on va retrouver un marchand pour utiliser notre sac d'or. Le trésor qui va nous permettre d'avoir de récupérer des nouvelles reliques, comme la relique de base qu'on a là. Les repos qui va nous permettre de se reposer ou d'améliorer une carte. Donc là, comme on voit dans le deck, on a des cartes et on peut améliorer la carte. Donc quand elle est améliorée, la carte, elle fait 9 dégâts au lieu de 6 dégâts. Voilà. Et après, on a... Du coup, les ennemis, on a déjà parlé. Et donc du coup, on a les ennemis d'élite qui sont des puissants ennemis, donc très forts. Beaucoup plus forts que les ennemis de base. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est au moins combattre un ennemi d'élite. Donc les ennemis d'élite, quand on les bat, ils donnent une relique. Comme les trésors. Alors, on veut pas aller dans des données marchands parce qu'on n'a pas beaucoup de gold. Du coup, on va commencer ici. Alors, comment ça se passe le combat? On a des cartes dans la main qui coûtent chacun un nombre d'énergie.
On a notre maximum d'énergie qui revient à chaque tour. Donc c'est un tour par tour. Donc là on a 5 cartes dans la main. Dans notre deck, vu que de base on a 10 cartes dans notre deck, on a 5 cartes dans notre deck qui sont présentes. Et donc là c'est les cartes de la défausse. Donc ce qui se passe c'est que là je vais jouer une carte de frappe. Donc j'ai frappé, donc il a perdu donc 6 PV. Et là on peut savoir ce qu'ils vont faire au prochain tour. Donc ça donne une vraie dimension stratégique pour planifier nos actions. Donc là on voit qu'ils nous font 15 dégâts. Donc on va juste bloquer 10 dégâts. Et à la fin du combat, on peut récupérer 6 points de vie. Du coup on va pas essayer de perdre plus de 6 points de vie dans ce combat. Voilà. Donc là on peut faire ceci, ceci et ça. On va perdre un point de vie de plus que ce qu'on avait prévu. Mais c'est pas grave. Donc voilà, là on va utiliser nos cartes. Et là, en gros, j'ai utilisé la carte Heure. Alors la carte Heure, c'est quoi? Ça fait 8 dégâts et ça met 2 de vulné. Alors les vulné, c'est quoi? C'est quand une personne a vulné, il prend 50% de dégâts en plus. Et donc j'en ai appliqué 2, donc pendant 2 tours ça va durer. Donc là je vais faire 9 dégâts au lieu de 6 et 9 dégâts au lieu de 6. Et on le tue. Parfait. Donc là, quand on finit un combat, on a plusieurs récompenses. Donc là j'ai eu des golds, une potion qui va se mettre dans l'emplacement de potion ici. Ce sont des activables qu'on peut activer pendant un combat ou hors combat, ça dépend de l'effet de la potion. Et là, on peut choisir aussi une carte. Alors là, on a 3 shot cards. On a 2 compétences, 1 pouvoir. Alors pour les types de cartes, on a les cartes attaque, pour attaquer l'adversaire, tout simplement. Les cartes compétences, qui vont avoir des effets, mais qui ne vont pas attaquer l'adversaire. Et on a, du coup, les cartes pouvoir, qu'on va utiliser une seule fois pendant la partie, et qui vont rester actifs pendant toute la partie. Donc là, à la fin de mon tour, à chaque fin de tour, du coup, ça veut dire que je vais perdre 1 PV et faire 5 dégâts sur tous les ennemis. C'est très dangereux, donc je vais pas faire ça. Je vais prendre une carte de base, donc même pas mal, qui me donne 8 d'armure et qui me pioche une carte. Parfait. Alors là, on a prochain étage, un inconnu. Voilà, bah inconnu, voilà. Alors dans l'inconnu, devant vous se trouve un hôtel élaboré consacré à un esprit antique. Alors, je peux soit gagner 100 gold, soit avoir une malédiction de regret et gagner 275 gold. Je vais voir où est le prochain magasin pour moi. Je n'ai pas de magasin. Si, j'ai un magasin ici. Je vais juste prendre 100 gold, hein. Je vais éviter de prendre une malédiction. Alors la malédiction c'est quoi? C'est une carte qui va se mettre dans ton paquet de cartes, dans ton deck. Et qui va du coup prendre une place. Et qui va des fois te mettre des effets négatifs. Donc là si tu l'as dans la main, à la fin de ton tour, tu perds autant de cartes, autant de PV que tu as de cartes en main quand le tour est terminé. Donc on va prendre ça, on va prendre juste les gold. Les 100 gold, parfait. Là on veut combattre le monstre épique. Du coup on va essayer de garder des points de vie avant. Du coup on va juste combattre 2 fois avant. Ah ben c'est quand même un combat avant. Un peu triste ça par contre. On va mettre. Du coup là on commence un nouveau combat. Avec nos PV qui ont pas augmenté hein, bien sûr. Il n'y a pas de régène après le combat. À part si on joue le soldat de fer et qu'on a le sang ardent. Donc on va faire le heurt pour mettre la vulnérabilité. Et une petite frappe. Là on voit qu'il va se buffer. Donc ça sert à rien de mettre des cartes de défense. Parce qu'il va pas nous attaquer. En gros, là, il s'est buffé, il a mis un rituel. Donc à chaque fin de tour, il va gagner 3 de force. Donc faut le tuer vite, avant qu'il ne fasse beaucoup de dégâts. Du coup, on va faire une frappe à 9, une frappe à 9. Et là, il fait 6 dégâts. On pourra pas le tuer ce tour-ci avec une frappe. Du coup, on va faire juste une défense. Et prochain tour, si on a un heurt et une attaque, ou deux attaques, c'est suffisant parce que... Non, il a plus la vulné. Du coup on va faire ça, plus de défense. On espère avoir 2 attaques prochain tour, voilà. Donc là on peut le terminer avec nos 2 attaques qui font 6 dégâts. Parfait. Organe CP à la fin du combat.
On gagne les golds et on va récupérer une carte. Alors, 12 dégâts, c'est une plaie dans ton deck. Donc ça, les plaies, c'est comme les malédictions, ça va aller dans ton deck. Et bah, tu pourras pas les jouer, quoi. C'est un peu triste. Alors ça, infliger 12 dégâts, appliquer 2 faiblesses. Donc la faiblesse, c'est le contraire de la vulné. La vulné, ça augmente les dégâts que tu fais à l'adversaire de 50%, qui est touché par la vulné. Et la faiblesse, ça réduit les dégâts qu'il te fait de 25%. Et après, on a infligé 2 fois 4 dégâts. Ou 2 dégâts 4 fois, plutôt. Je sais pas. 2 dégâts 4 fois. Donc ça, c'est assez fort, ça fait 8 dégâts pour 1 d'énergie. Donc comme on voit, là, les frappes, elles font 6 dégâts. Donc c'est plus fort qu'une frappe. Mais elle a épuisement. Épuisement, c'est quoi? Ça veut dire que quand tu utilises, jusqu'à la fin du combat, tu pourras plus l'avoir dans ton deck. Alors comment ça se passe quand on joue? Alors, je vais juste prendre une carte et je vais expliquer ça. Je vais prendre la volée coup pour l'expliquer. Voilà, c'est plus simple. Alors, là, quand on commence le combat, du coup, on a 5 cartes en main. Donc là, il me reste 7 cartes dans le deck. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le heurt. Ah, même pas mal. Et on va passer le tour. Donc là, toutes les cartes qui sont dans ma main à la fin de mon tour, bam, dans le défausse. Ici. Quand on n'a plus de cartes dans le deck ici, là il me reste qu'une seule carte. Quand on n'a plus de cartes dans le deck, on prend notre défausse, on la met dans le deck. Donc là, il va se protéger et buffer. Du coup, on n'a pas besoin de se protéger. Voilà. Les armures, elles restent que jusqu'au début de ton prochain tour. Du coup, ça sert à rien de les utiliser comme ça. Donc là, il lui reste 11 PV, il me faut juste 11 dégâts. Et là, bam. Voilà. Parfait. Alors, vantardise, carnage et frappe double. Donc frappe double, ça fait 10 dégâts, très très fort. Vantardise, ça donne 2 de force. Alors la force, pour chaque force que tu as, tu gagnes 1 point de dégâts sur chacune de tes cartes. Donc ça, c'est très très fort du coup avec la carte qu'on a dit tout à l'heure. Donc la carte volée de coups, qui va donc du coup gagner 2 dégâts pour chaque attaque. Donc ça fait 4 fois 4 dégâts. Très très fort. Donc on va prendre ça, vantardise. Alors, c'est qui lui? Esclavagiste. Esclavagiste, on va lui mettre 2 frappes, une défense. Là, on va mettre la vantardise. Donc là, ça c'est une carte compétence. Du coup, on gagne 2 de force et à la fin du tour, on perd 2 de force. Et on va faire le heurt et la frappe. Voilà, on tue. Parfait. Donc là, on a gagné 14 or, une potion d'énergie, très très fort. Et on va récupérer une autre vantardise. Et on va combattre l'ennemi élite. Ok, donc lui il va se buff, donc pas besoin de se défendre. Donc on va faire vantardise, vantardise, frappe, frappe. Parfait. On va utiliser la potion de célérité pour essayer de piocher la carte qui... Ah, bah, dommage. Je voulais essayer de piocher cette carte là. Après le de vantardise. Donc là, il s'est buffé. Donc à chaque fois que j'ai étudié une carte compétence, il va gagner 2 de force. Du coup, je peux faire ça. Je vais faire ça, plus la volée coup. Donc là, on va juste éviter de faire des compétences, on va juste l'attaquer très très fort. Voilà. Ok, donc comme j'ai battu un ennemi élite, du coup, je vais récupérer une relique. Donc là, c'est quand vos PV sont inférieurs ou égaux à 50%, vous avez 3 de force supplémentaires. Incroyable. Incroyable ça. Je vais essayer de rester assez low, comme ça je vais pouvoir faire plus de dégâts. Alors. Donc là, on a enchaînement qui fait 8 dégâts sur tous les ennemis. Frappe double, 5 dégâts 2 fois. On va prendre enchaînement. Je vais peut-être essayer de prendre un feu de camp. Pour pouvoir récupérer soit des PV, soit améliorer mes cartes. Du coup, on va passer ici. Le heurt. Et ça fait plus de dégâts ça. 8 dégâts. Parfait.
Donc là, l'adversaire il m'a mis l'affaiblissement. Donc je fais moins de dégâts. Mais c'est pas grave. Faire vantardise, vantardise. Une frappe et une défense. Là, je vais utiliser vantardise pour augmenter de 4 force. Et là, du coup, c'est très fort parce que vu que ça attaque tous les ennemis, je peux faire plus de dégâts sur tous les ennemis avec la vantardise. Bam, et une défense. Donc là, on a l'effet du crâne rouge. On va faire plus de dégâts. Et on va le tuer. Parfait. Donc voilà, ça se passe comme ça les combats. Bon, une autre potion. Et la force ajoutée à la lame lourde est multipliée par 3. Parfait. Et donc là, du coup, ouais, petit à petit, on va améliorer notre deck. Et on va avancer dans les étages pour arriver jusqu'au boss. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est récupérer un peu de PV avant le boss. Du coup, je vais faire ça. Ce combat là d'abord. On va faire le Earth, mais même pas mal pour gagner l'armure. Et là, on va prendre des dégâts. Ah, il nous manque un dégât. Je suis un peu triste quand même. Ok. Les maths. Alors. Là, j'ai gagné 3 de force. Du coup, la volée de coup, elle va faire 3 dégâts 2 fois parce que j'ai une affaiblissement en fait. Je suis un peu triste. On va faire le heurt et la volée de coup. Parfait. J'achète une carte dans mon deck ou pas? Doublez votre force, épuisement. Non. Gagnez 2 d'énergie, épuisement. Ça c'est bien ça. Je vais prendre ça. Ok, on va prendre le coffre. Donc là le coffre, comme on dit, il va récupérer une relique. Donc 53 d'or. Et la première fois que vous perdez des PV lors de chaque combat, piochez 3 cartes. Parfait. Et avant le combat, on va du coup se reposer. Parfait. 75 PV. Combat d'élite contre le Lagavulin. Vantardise pour augmenter les dégâts de 2. Frappe, enchaîne. Donc là on l'a réveillé. Mais il est stun pour ce tour. Voie rouge. Non, je vais juste faire ça. Et mettre de bouclier. Ouf, parfait ça. Alors, on a la vantardise. Flamme lourde. Voie rouge d'abord. Le heurt. J'ai réfléchi. Le heurt. Et la lame lourde. 30 dégâts, parfait. Vantardise, double frappe. On va remettre faiblissement. Et on va mettre une défense. Là il va me tirer dans tout 50% des PV. Du coup je vais gagner la force du crâne rouge. Vantardise. Flamme lourde. Terminé. Parfait. 23 d'or, 26 d'or. Attrape rêve. Donc une autre relique. Ok. Et on va rajouter rien du tout. On peut passer les cartes d'ailleurs. Un autre ennemi. Let's go. Donc là c'est des poux et des poux en fait. Du coup les poux, quand ils attaquent, ils gagnent de l'armure. Une seule fois par combat.
Du coup, ma tactique pour ce combat-là, c'est de les attaquer tous une fois, comme ça. Et le tuer quoi. Voilà. Ok, une potion, une carte. Est-ce qu'il y a une carte que je veux dedans? Il n'y a rien qui m'intéresse. 15 dégâts, c'est fort quand même. C'est quoi? La première fois que vous perdez des PV lors de chaque combat, vous piochez 3 cartes. C'est cool ça. Je peux l'utiliser pour piocher des cartes. Les ennemis élites là. Allez, je vais faire un ennemi élite. Je vais faire lui, non, plutôt. À la place. Et l'armure. Ok. Donc là, on va faire. Votardise. On va essayer d'en tuer le plus possible. Bam. 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 Ok, parfait. Frappe parfaite. Est-ce qu'on a beaucoup de frappes dans le deck? 1, 2, 3, 4, 5. Non. Ça fait pas beaucoup. Alors, colère. Infliger 6 dégâts, ajouter une copie de cette carte à votre défausse. Donc là, ça coûte 0. Mais ça double la carte quand elle va dans ta défausse. Du coup, quand tu remets ta défausse dans ton deck, bah t'auras une autre colère qui va être dans le deck. J'aime pas trop cette carte. On va passer. On a 430 gold, donc c'est bien d'aller dans un marchand. Alors, le marchand, il nous propose quoi? Des cartes du soldat de fer, des cartes incolores, donc que tous les personnages peuvent prendre, et des reliques, des potions et une suppression de cartes. Donc ça, j'aime bien la suppression de cartes, je vais faire ça tout de suite. On va supprimer une défense. Ok. Alors, améliorer 2 compétences aléatoires. Ok. Alors, la carte d'interrogation. Les prochains butins de cartes contiennent un choix supplémentaire. Vu qu'on est dans le premier niveau, je pense que c'est cool de prendre ça. Ah, une vantardise. Je vais la prendre. Du coup, je vais prendre la carte d'interrogation. Et c'est tout, je pense. Hein. C'est tout. Voilà. Alors, prochaine salle. Et on va se reposer avant le combat de boss. Donc là, avec la trappe rêve, on peut récupérer une carte pendant le repos. La rupture, c'est bien avec la carte qu'on avait qui s'appelait Hémokinésie. Ça donne 1 de force, du coup, à prendre ça. Combat de boss. Let's go. Alors, le boss. On sait pas ce qu'il va faire. Mais moi, je sais parce que j'ai déjà combattu. Du coup, on va juste lui infliger des dégâts. Hein. Let's go. Donc là, il va faire beaucoup de dégâts. Du coup, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est vantardise, rupture. Donc rupture, c'est un pouvoir. Du coup, ça va rester pendant tout le combat. Donc là, bien sûr, on va utiliser les potions pendant ce combat de boss. Ouf, ça fait très mal ça. Ok. Donc là, on va faire la vantardise. Le gain d'énergie. L'hémokinésie qui va me faire perdre 2 PV, donc il va augmenter ma force de 1. Je vais faire
J'utilise la potion pour récupérer l'hémokinésie. Les réutiliser pour gagner la force. Encore une fois. Je vais faire le heurt qui va mettre la vulné sur l'ennemi. Et faire la bénédiction de la forge. Pour faire 16 dégâts ici. Et 9 dégâts x 5. Boum. Let's go. Donc là on peut faire un voir rouge pour gagner 1 de force. Une frappe. Une autre frappe. Une lame lourde. Let's go. On l'a détruit. Donc là on a battu le premier boss. Donc ce qui se passe quand on bat un boss, c'est qu'on va récupérer tous nos PV et qu'on va récupérer donc plusieurs récompenses. Donc beaucoup de gold. Bon là une potion pour le coup. Et une carte rare. Donc là on a le choix entre Immolation qui va attaquer 21 sur tous les ennemis. La Faucheuse qui va attaquer tous les ennemis et nous soigner. Donc ça je pense que je vais prendre ça. Et Appétit qui fait 10 dégâts et qui nous rend 3 PV max. Mais pour le coup la Faucheuse ça va être très très bien pour la suite du combat. Avec notre force. Et quand on combat le boss, bah, on peut récupérer du coup un coffre qui va nous donner une relique de boss. Alors, on a 3 choix. On a l'œil de Cobra, donc qui va nous donner 2 cartes supplémentaires au début de chaque tour. Mais toutes nos cartes vont coûter un coût aléatoire. J'aime pas trop cette carte. Le marteau de fusion, c'est je gagne aussi un énergie au début de chaque tour, comme le marque de la douleur. Mais je peux plus m'améliorer mes cartes lors des repos. Et la marque de douleur, je gagne 1 d'énergie au début de chaque tour. Mais au début de chaque combat, je mets 2 plaies dans ma pioche. Et des plaies, c'est des cartes qui sont juste injouables. Ce qui me dérange pas tant que ça. Donc je vais faire ça. Je prends le masque de douleur. Marque de douleur. Ok, donc la partie 2. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut des nouvelles cartes et on a 206 gold. On va essayer d'aller sur ce combat ici. On va commencer ici. Donc là des brigands qui vont voler des gold quand ils vont attaquer. Ça me va. Je le tuerai pas. Ça sert à rien. Ok. Ok, donc là, grâce à mon énigme, j'ai pu piocher plein de cartes. Super cool ça. Même pas mal. La rupture. Le voir rouge. Et le heurt. Je prends une défense plutôt. J'arriverai pas à le tuer ce tour-ci, ça sert à rien de... Ok. Une défense. Qu'est-ce que je vais faire? Il va s'enfuir du coup. Faut que je le tue avant qu'il s'enfuit. Est-ce que je peux? Je ne pense pas. Dommage. Il va s'enfuir avec de l'argent. Ok. Une potion de pouvoir et une carte que je vais ajouter à ma main. Nouveau lettre. J'aime bien cette carte. Deuxième combat. Alors un élu. Donc l'élu il fait beaucoup de dégâts. Mais moi aussi je fais beaucoup de dégâts.
frappe. Parfait. Alors qu'est-ce qu'on va faire ce tour-ci? On va faire le heurt pour mettre la vulnérabilité. Une défense. Et une volée de coups. On peut le tuer là, non? 15. Attends. Du coup là c'est 22. 12. Ok, j'ai gagné un point Oh, il meurt très facilement là. Ok. Next. Armement, manchette, vague de fer, même pas mal. On va prendre un même pas mal, j'aime bien. Frappe. Une défense. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il va faire 7 x 3 dégâts. On va faire même pas mal pour piocher en premier. Faire la vantardise. Donc même pas mal pour piocher. Et on va juste faire la faucheuse hein, pour gagner des PV. Donc là on peut juste attaquer. Parce qu'il va faire un debuff. Vantardise. Le heurt. Et là, voler de coup. Nice. On peut juste amier là du coup. On va faire 8 dégâts. 12 dégâts parce qu'il était sous vulné. Ok. Conflit. J'aime pas trop ces cartes là. C'est le suivant. 222 gold, ça me permet de retirer une carte. Vous récupérez une carte. Alors. Ok. J'ai pris ça. Donc c'est la fraude du courage. Commencer chaque combat d'élite avec 2 de force en plus. Oh, c'est un combat. Donc là, on va faire la vantardise. La faucheuse pour récupérer des PV. J'aurais dû faire la frappe avant la faucheuse. Ok, c'est pas très grave. Rupture. Même pas mal. Et double frappe. Ah, j'ai un bon truc là. J'ai la vantardise. Avec la volée de coups. La frappe. Et la volée de coups. Parfait. Oh, il va me faire beaucoup de dégâts là. J'utilise la potion pour boire pour avoir de l'armure. Ok. Donc là on va faire vantardise, enchaînement. Et non, c'est pas terminé. Je suis un peu triste là que ce soit pas terminé. Oh, je suis... Ok, la frappe. Alors consulter les cartes du deck. C'est quoi? Ah.
pas. Ok, donc j'ai 2 plaies. Du coup, alors, il y a quoi de marqué? Même pas mal. Donc 11 d'armure, pioche une carte très fort. Enchaînement, voix rouge ou souffle de feu. Donc quand tu pioches une carte statue ou malédiction, tu fais 6 dégâts à tous les ennemis. Donc je vais prendre ça. Parce que c'est fort avec du coup la marque de douleur. Je vais me reposer avant le combat d'élite. Et récupérer un enflammé plus qui va me donner 3 de force pendant toute la partie. Parfait ça. J'adore. Parfait. Donc là... Oh c'est parfait ça. Enflammé pour gagner 3 de force. Et on va faire une faucheuse pour récupérer des PV. Il fait mal lui. Je peux le tuer avec ça ou pas? Je peux le tuer avec ça. Ok. Alors. D'accord. Enchaînement pour le tuer. Une volée de coups pour terminer. Parfait. Alors vu qu'on a combattu un élite, on a de l'argent, une relique. Je vois que vous avez 3 cartes de compétences en un tour. Affichez 5 dégâts à tous les ennemis. Pourquoi pas. Une potion et une carte. Alors. L'attaque double j'aime bien. Pendant ce tour, votre prochaine carte attaque sera jouée 2 fois. Donc je vais prendre ça. Alors qu'est-ce qu'on a après? On a... Donc là on va aller au forgeron pour améliorer une carte. Il y a quoi que je peux améliorer? Ça. 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 Ça aussi c'est fort. Tardise. Volet de coups. Je vais améliorer l'attaque double je pense. Non. La rupture. Très fort. Une nouvelle relique. Parfait. Donc là je vais... Oh trop bien ça. Ça va remplacer ma relique actuelle, donc la trappe-rêve, par une relique triplée mes chances d'avoir une carte rare en butin de combat. Je vais prendre ça. Et je vais me reposer. Alors, combat. Donc, rupture. Kinésie. J'ai quoi ça? Dextérité, pouvoir, kit 0. Voix rouge. Attaque double. Faucheuse. Oh, trop bien, j'ai récupéré tous mes V. Alors, montardise. Un heurt. Double frappe. Pour le faire tomber. Ok, enflammé. Frappe. Tardise, une frappe. Enchaînement. Donc là le souffle de feu c'est très fort parce que lui il a un spell qui nous met des embêtements dans notre deck. Et donc du coup à chaque fois qu'on va les piocher, il va faire 6 dégâts sur l'adversaire. Donc très fort. Voilà.
Nice. Voler de coup net. Parfait. Alors, les choix. Alors, un enchaînement, métallisation, j'aime pas trop. Dans ce deck-là, une manchette, un armement plus. Armement plus, c'est très fort, ça améliore toutes les cartes dans la main pour le reste du combat quand on l'utilise. Donc, je vais prendre ça. Et du coup, on veut le plus de combats possible pour avoir le plus de cartes possible avant le boss. Let's go. Donc, on va piocher une carte avec même pas mal. Une double vantardise. Poursuit le petit champi. Et tout ça. Voilà, pourquoi pas. Enflammé. Défense et une flamme. Ok. Donc là on a le combo avec armement pour améliorer toutes les cartes de la main. L'attaque double qui a doublé mes 2 prochaines attaques. Et l'enchaînement. Plus la frappe. Il est presque mort. Il est mort. Alors, tac, on a la forme démoniaque qui nous permet de gagner 2 de force à chaque début de tour, ou l'enflammé qui nous donne 2 de force dès le départ. On va prendre l'enflammé. Un nouveau combat. Frappe. Enfin, hémokinésie pour essayer de récupérer des cartes. Parfait. Juste parfait en fait. Hein. Faire. Ça fait combien ça? 7 dégâts. Il va récupérer 7 PV, 7 PV, 14 PV. 10, 38. On va rester encore en dessous des 50% de PV. Et donc du coup, on va quand même avoir la force bonus de notre relique. On va le tuer. Armement pour améliorer toutes les cartes de la main, très très fort. Enflammé. Et un heurt. Normalement, prochain tour on peut le tuer si on joue bien. Si on a une bonne main aussi. Alors, même pas mal, une attaque. Ah ouais, parfait ça. Donc attaque double. Et donc du coup, double lame lourde. Il est mort. Incroyable. Une potion. Et on peut ajouter une carte de notre deck. Il n'a pas beaucoup de défense, donc on va ajouter une carte défense. Bam, on va se reposer. Donc là, le combat de boss. Donc là, on va pas faire armement tout de suite parce que sinon, on perd des cartes boostées. Ok, on frappe. Rupture. On fait la rupture. Et on fait armement pour tout booster pour le reste du combat. Ça me va. Il va voler l'attaque double. Un peu triste là. Un volet de coups. Ok. Donc là, on va augmenter notre force de 3. Augmenter notre force de 2. Encore augmenter notre force. Et faire un enchaînement à 15 sur tout le monde. Très très fort ça. Il nous fait 8 dégâts, donc on veut les bloquer. Alors, souffle de feu. Défense. Et frappe.
que j'ai le... J'ai la rupture. Donc là je peux faire ça. Pour gagner 2 de force. Donc là va falloir être très très bon là. Alors. Il donne quoi lui? Volée de coups. C'est parfait. Donc du coup lui va le taper une fois. Il va nous redonner la volée de coups. Qui nous a volé. Faire la volée de coups sur lui. Pour prendre l'attaque double. Et faire une double frappe. Aïe aïe aïe. On va voir si ça va faire mal hein. Je pense qu'il va me tuer. Ah attends. Est-ce qu'il y a moyen de survivre? Ok. On va faire le même pas mal. On va faire la frappe. La faucheuse. Et on meurt. Donc, ouais. Donc ça c'était le deuxième boss. On est mort très très vite sur le deuxième boss. Et du coup je pense que... Ouais, donc, du coup voilà, même quand on perd on peut récupérer de l'XP et débloquer des nouvelles récompenses. Donc là on a quoi? Ravage, sentinelle et exhumation. Parfait. Ok. Dans cette partie, ouais, on a eu quelques reliques passées, je trouve. Et un deck autour de la force qui fait beaucoup de dégâts. On n'a pas réussi à se débarrasser des cartes défense et des vieilles cartes attaque. C'est dommage. Voilà, du coup, c'est comme ça que se joue le jeu. Il y a beaucoup de possibilités par personnage. Et vu qu'il y a 4 personnages, bah, ça fait vraiment beaucoup de possibilités de decks différents. Voilà. Donc je pense que ouais, je ferai sûrement une vidéo par personnage. Pour l'instant j'ai gagné avec le soldat de fer, la silencieuse, le défectueux, mais j'ai pas encore gagné avec les gardiennes, donc on va essayer de gagner avec les gardiennes la prochaine fois. J'espère que c'était assez utile hein, pour comprendre le jeu. Et que c'était fun quoi. Allez, à la prochaine pour du coup le gameplay de la gardienne.